La détermination de conquérir le pouvoir, c'est ce qui se lit sur le visage de ces jeunes des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo. Ces jeunes politiques de l'opposition ont dit non à la révision de la Constitution actuelle. Disons non à tout changement et à toute révision constitutionnelle dans toutes ses formes, même par voie référendaire, orchestrée par la CENI, que dirige M. Malou Malou, inféodé au pouvoir kabiliste. Au cours de cette rencontre politique, ces jeunes ont exigé la libération de tous les détenus politiques et d'opinion et ont également invité les Congolais à la grande marche du samedi 13 septembre prochain, une marche qui se veut pacifique pour une convocation d'un dialogue politique selon l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba. Lançant un appel vibrant à tous les Congolais de se prendre en charge et à faire preuve d'une vigilance tous azimuts à cette machination qui veut nous ramener dans une dictature fondée sur des scrutins fictifs, paralysant ainsi les droits civils et politiques des citoyens congolais, en procédant à des arrestations arbitraires des leaders de l'opposition, pour qui d'ailleurs nous continuons à exiger la libération sans condition. Il s'agit notamment de l'honorable Diomi Dongala, de l'honorable Ewanga Jean-Bertrand, de Kabachi Bruno, du pasteur Coutinho Fernando. De boycotter la rentrée parlementaire à défaut de la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion. À la clôture de cette activité politique, le représentant des jeunes des forces politiques et sociales de la RDC ont apposé leur signature. Cette structure politique de l'opposition est composée des jeunes de la MPP, de l'UDPS, FAC, UNC et autres. Certaines grandes figures de partis politiques de l'opposition ont loué cette initiative patriotique de ces jeunes. Et puis un pouvoir à vie. Voilà pourquoi ces jeunes se sont levés comme un seul homme pour barrer la route à ces personnes qui veulent changer la constitution pour pérenniser le pouvoir de M. Joseph Kabila. Ils ont dit niet, ils étaient clairs dans la salle, ils ont lancé un message très clair pour dire que ceux qui vont essayer d'aventure de changer la constitution, ils le trouveront sur leur chemin ou bien ils marcheront sur leur cadavre. C'est ça le message. La constitution, elle est claire. 2 mandats pour la présidentielle, pas plus, pas moins. Et l'article 64 de notre constitution dit: nous devons barrer la route à un ou plusieurs individus qui veulent prendre le pouvoir par la force ou se pérenniser au pouvoir, faire du Congo, installer un pouvoir à vie. Ils ont aussi déclaré la libération sans condition des prisonniers, des détenus politiques, notamment M. Diomi Dongala, M. Kapachi, M. Coutinho, Jean-Bertrand et Wanga. En plus, nous décrions la CENI, ils ont demandé au groupe parlementaire de l'opposition d'émettre les représentants au niveau de la CENI. Voilà plus ou moins l'essentiel. Ils se sont pris en charge, ils ont compris que le pouvoir doit changer. Nous avons besoin de l'alternance dans ce pays. Et notre constitution nous le garantit. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'est qu'une... c'est le début, hein. C'est tout un programme. Il y a beaucoup d'actions que ces jeunes font. Et vous allez le voir, vous ignorez, madame, que les forces politiques sociales organisent la marche le 13. C'est-à-dire, ça c'est un rappel, ils ont sensibilisé les vieux, les... Porte-parole 9/14-234. La démocratie chrétienne exige la libération immédiate et sans condition de son président national Eugène Diomi Dongala, détenu illégalement à la suite d'un procès politique dépourvu de légalité non exécutoire et nulle. Le bureau politique de la démocratie chrétienne, DC en sigle, tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 1er septembre 2014, le collectif des avocats du président national de la DC a introduit une requête de libération de leurs clients à cause des irrégularités flagrantes ayant visé la parodie des produits politiques qui aboutit à sa condamnation scélérate. En effet, il ressort de leur analyse et dénonciation une différence de traitement entre les dossiers similaires concernant les députés Ewanga,
par rapport au traitement singulier et discriminatoire réservé aux députés Eugène Diomi Ndongala. Dans les cas, il apparaît une réelle différence de traitement des formes des deux dossiers, alors que, du point de vue formel, ils sont identiques. Dans la concernant le président, la Cour suprême manifestement l'article 4 de la loi organique par 01 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire. Cette disposition exige que la Cour de cassation séjourne en premier et des la Cour suprême de justice de la République démocratique a érigé 5 au lieu de 7 magistrats. Au contraire, dans la procédure concernant le député Wanga, la Cour suprême de justice siège curieusement à 7 magistrats. Il vient d'admettre superbement ignoré pour le président Diomi Ndongala. Dénonçons que Eugène Diomi Ndongala est dépourvu de légalité. D'où il ressort que la vérité contre Eugène Ici, mais ce n'est pas ici. 9/14/234. La démocratie chrétienne exige la libération immédiate et sans condition de son président national, Eugène Diomi Ndongala, détenu illégalement à la suite d'un procès politique dépourvu de légalité non exécutoire et nulle. Le bureau politique de la démocratie chrétienne, DC en sigle, tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 1er septembre 2014, le collectif des avocats, déclaration de la DC, porte-parole 9/14/234. La démocratie chrétienne exige la libération immédiate et sans condition de son président national Eugène Diomi Ndongala, détenu illégalement à la suite d'un procès politique dépourvu de légalité non exécutoire et nulle. Le bureau politique de la démocratie chrétienne, DC en sigle, tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 1er septembre 2014, le collectif des avocats du président national de la DC a introduit une requête de libération de leurs clients à cause des irrégularités flagrantes ayant visé la parodie des produits politiques qui aboutit à sa condamnation scélérate. En effet, il ressort de leur analyse et dénonciation une différence de traitement entre les dossiers similaires concernant les députés Ewanga par rapport au traitement singulier et discriminatoire réservé aux députés Eugène Diomi Ndongala. Dans les cas, il apparaît une réelle différence de traitement des formes des deux dossiers, alors que, du point de vue formel, ils sont identiques. Dans la procédure concernant le président Diomi Ndongala, la Cour suprême de justice a manifestement violé de manière flagrante l'article 34 de la loi organique numéro 10/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire. Cette disposition exige que la Cour de cassation séjourne en premier et dernier ressort comprenne 7 magistrats. Force de constater que dans l'arrêt d'Eugène Diomi Ndongala, la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo a siégé à 5 au lieu de 7 magistrats. Au contraire, dans la procédure concernant le député Ewanga, la Cour suprême de justice siège curieusement à 7 magistrats.
Il convient d'admettre que la Cour, qui a respecté la loi organique plus haut indiquée, a été respectée dans l'affaire Ewanga. Là, superbement ignorée pour le président Diomi Ndongala, voilà pourquoi nous dénonçons que l'arrêt condamnant Eugène Diomi Ndongala est dépourvu de légalité. D'où il ressort que l'arrêt prononcé contre Eugène Diomi Ndongala étant dépourvu de légalité, manque de force exécutoire et il est par conséquent nul. En effet, Eugène Diomi Ndongala, prisonnier politique du régime Kabila depuis 2 ans, a été jugé par une chambre incompétente dont le seul objectif était de l'emprisonner à n'importe quel prix sur la base d'injonctions politiques qui déshonorent la magistrature et minent les fonctions de l'État droit en RDC. Il suffit de rappeler que le député de la DC, tout en étant placé en surveillance, résidence surveillée par 4 ordonnances de la Cour suprême de justice, il a été maintenu en prison et son mandat invalide alors qu'il était illégalement détenu. La conséquence légale de la nullité du procès Diomi Ndongala, que nous dénonçons formellement, prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, et que le président national de la DC, Eugène Diomi Ndongala, n'a pas été jugé dans la forme prescrite par la loi en matière de la Cour de cassation, n'a pas été jugé par son juge naturel et par conséquent, il doit être immédiatement libéré en détention étant illégal. Vu le manque de réponse de la part du président de la Cour suprême de justice à cette revendication légale, légitime et conforme au droit, les collectifs des avocats du président national de la démocratie chrétienne ont déposé le 4 septembre 2004 une requête de prise en partie contre les magistrats ayant violé expressément la loi et le droit fondamentaux de M. Eugène Diomi Ndongala. Il s'agit des juges suivants: Ngoï Kalenda, Bouchiri Iman Mwata, Moulamba Mwamba, Banda Doudou, Mwangulwa Ousaou. Ces juges sont pris à partie. Ils devront répondre pour dol, car il apparaît que leur volonté n'est pas se conformer à l'article 34 de la loi régissant la composition de la Chambre en matière de cassation, ne procède pas de l'ignorance de la loi, mais plutôt d'une faute grave et sérieuse qui s'ammile au dol, et elle ouvre la voie à cette dénonciation formelle à leur rencontre.